Kikou! Nouvelle vidéo, nouveau voyageur. Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Et oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi? Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomade sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un man-4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé? Non. Nous allons aménager notre propriété équatorienne et ensuite nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté. On va aller faire un petit tour en ville avec la famille française. Donc il faut réinstaller le support sur la carretilla. Donc c'est ce que Didier est en train de faire. Et puis, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, ça n'a pas pris bien longtemps pour être démonté. Et ça prendra pas longtemps pour être installé à nouveau. Et d'ailleurs, Antoine donne un petit coup de main pour réinstaller le tout. Tu rigoles, toi? Oh là 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 là! Toi t'es un sacré garçon! Oh là là, il est costaud! Je passe en premier? Parce que toi t'es trop costaud. Hein. Ouais, oh là là là! T'as une patate, toi! T'as une force, toi! Voilà! Mais t'es un fou! T'as plus de muscles que moi, regarde! Oh là 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 là! Ça va? Oui! Mais t'es un fou! Oh là là, les muscles! Mais je vais t'appeler Musclor! Le roi des muscles! Comme tu mets ça là-dedans! Voilà! Hop et là! Voilà! Et ben voilà, c'est déjà installé. Voilà, ça a mis à peu près un quart d'heure. Tu rigoles avec Rambo, tu sais, le miniature Rambo là? La force qu'il a! Ah non, beaucoup plus rapide. Ouais. Merci mon Rambo d'amour. Allez, c'est pareil. Allez, du coup, j'en profite pour tester aussi la carretilla sous cette forme. Là, cette fois, je suis à l'arrière. Ça te plaît, Amaury? Oui. C'est cool, hein? Bon, voilà, on est bien installé, tip top. Ils ont voyagé 3 ans au camion, mon cœur, avant. Et ben franchement, je trouve ça génial. Il y a très peu de poussière. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Il y en a un petit peu, forcément. Hein, on est en train de rouler, c'est grand ouvert, donc forcément il y a de la poussière. Mais franchement, je m'attendais à beaucoup plus. C'est pas dérangeant. En tout cas, moi, ça me dérange pas. Amaryllis, ça te dérange? Moi, impeccable. Voilà. Non, Et les enfants? impeccable. Ça va, bon, ça va. Si tout le monde valide, c'est bon. Bon, là, par exemple, c'est un petit peu plus du sable, donc il y a un petit peu de poussière, mais finalement, elle reste à l'arrière, donc ça va. On verra au retour, mais non, franchement, je valide. Il y a Amaury qui veut vous dire quelque chose. Vas-y. Si vous voulez faire une balade en pick-up et boire du lait de vache, venez dans ce camping. Bah voilà, vous avez entendu? Et on dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. Nous sommes venus faire un tour sur l'un des marchés d'Ibarra.
Là, nous sommes près des voies ferrées qui se trouvent juste ici. J'en parle parce que le train de Ibarra, et d'ailleurs dans tout l'Équateur, a d'ailleurs repris le fonctionnement. Et ça, franchement, c'est cool pour l'Équateur, pour le patrimoine général du pays. Franchement, ça, c'est top. Je pense qu'un jour, on ira faire un petit tour en train. Bon, ça, ce sera dans une autre vidéo. La gare se trouve ici. Et de ce côté-là, en fait, de chaque côté de la voie ferrée, il y a plein de stands. Et donc par ici se trouve l'un des marchés d'Ibarra. Donc on va aller se promener là. Je vais essayer de retrouver ma petite troupe. Ils sont partis un petit peu plus loin. Ah si, les voilà. Là, je vais vous montrer un petit peu le marché après. Allez, on rentre à l'intérieur. On s'est baladé à Ibarra et également au marché d'Ibarra. Et là, nous sommes revenus sur Imantag, donc le village qui est juste à côté du camping, donc de la maison. Et c'est la fête, comme vous pouvez le constater. J'espère que vous m'entendrez bien. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, la fête de village que vous avez vue, c'est en fait une grande fête traditionnelle qui a lieu tous les ans en Équateur et qui s'appelle Oui. Inti Raymi. C'était pour voir s'il suivait. Alors, elle est plus ou moins fêtée dans les secteurs d'Équateur selon les peuples et les croyances. Elle a lieu autour du 21 juin et elle rend hommage au soleil, Inti, qui est considéré comme une divinité par les Incas. C'est donc une fête de remerciement pour les récoltes et de renouvellement spirituel qui est marquée par des danses, de la musique, des rituels et des offrandes à la nature. Tout à fait. Et vous ne pouvez pas imaginer les quantités industrielles qu'ils ingurgitent pour noyer le cimetière à poulets. Bah, ça se fête, quoi. Et ça dure un mois. Ils vont de communauté en communauté. Ouais. Bon, en tout cas, on a eu l'occasion d'en avoir un aperçu à Imantag, mais il paraît que la fête est encore plus grande et spectaculaire à Cotacachi. Nous y sommes allés, mais c'était pas le bon jour. Bon, ça fait rien. C'est pas grave, on ira l'année prochaine. Bah non, il y a encore toute la semaine à faire des trucs incroyables et impossibles. Merci beaucoup, faites bonne route. Et voilà,
cette jolie famille française reprend la route direction la Colombie. Super sympathique. Ils voyagent en Amérique du Sud durant 8 mois. Alors c'est court, mais ils profitent un max et ça, c'est tout ce qui compte. Et oui, alors aujourd'hui je suis venu au garage à moto. Parce qu'on remplace la pompe à essence. Donc j'ai mis la moto avec la grue dans la voiture et on l'a descendu hier. Parce que bon, lui il fallait commander la pièce. Et je suis revenu ce matin et on va remonter le réservoir et la pompe. Alors oui, nous sommes tombés en panne avec la Carretilla. Ça t'a fait mal en tombant? Ben ça fait un peu mal quand même. Et nous avons donc dû l'emmener au garage. Mais on reprend depuis le début. En fait, il y a quelques jours, nous sommes allés sur Quito pour diverses raisons. Et puis, tout allait bien. Et quand nous sommes revenus sur la route du retour, un peu avant d'arriver sur Otavalo, Didier il me sort « J'ai plus de moteur ». Moi je rigole, parce que vous connaissez. Hein. Alors, et en fait il s'avère que c'était vrai. On était en pleine descente, il continuait à descendre bien sûr, mais par contre il avait vraiment plus de moteur. Donc, il avait perdu, pourtant j'avais bien rangé dans le capot, mais bon. Bah oui. Et puis du coup ce qu'il a fait c'est qu'il s'est stationné sur le côté. Voilà. Et là, plus moyen de redémarrer la voiture, mais pendant un long moment. Très franchement, je voyais déjà la voiture sur une dépanneuse. Ou la dépanneuse sur la voiture, parce que bon, il y a la place dans la benne. Non, désolé. Non, quand même. Non, désolé, c'est le seul. Mais au bout d'un moment, la voiture a démarré quand même. Donc on a pu rejoindre Otavalo pour essayer de voir un garagiste. Par contre, jusqu'à Otavalo, il y avait quand même un bon petit bout. Tu roulais à quoi, 5-10 km/h? Oui. Parce qu'il n'y avait plus du tout moyen d'accélérer. J'ai pensé à un capteur, un truc, machin, un bidule, un truc, oh là là, plein de trucs. Donc on arrive devant un garagiste, on lui explique le problème, et puis il nous dit, bon non, vaudrait mieux aller sur Ibarra, parce que moi j'ai pas de pièces, machin, tout ça. Mais il nous dit un petit peu ce qu'il pense que ça peut être. Et puis voilà. Et par chance, là, par contre, bien sûr, c'est toujours comme ça devant un garagiste, là, ça fonctionne bien. Il démarre, ça démarre nickel. Dès que ça refroidit, ça marche. Accélération, nickel. Bon, voilà. Alors on reprend la route. Par contre, il était tard, donc on pouvait pas aller jusqu'à Ibarra, il était beaucoup trop tard, il faisait quasiment nuit. Donc on a réussi à rentrer à la maison comme ça. Donc Didier a dû aller au garage le lendemain parce que la voiture s'arrête régulièrement. Surtout quand elle est chaude. N'importe où. Donc il faut vraiment trouver une solution. Alors dis-nous ce qui a été fait au garage. Alors ils ont sorti la mallette magique. Ils n'ont rien vu. Et voilà, ça c'est fait. Alors du coup, on a changé l'huile moteur, changé l'huile de boîte, changé la pompe. Par contre là, la pompe, c'était nécessaire, elle était totalement encrassée, donc on s'est dit ça vient de ça. Ensuite, on a changé la batterie, on est allé faire un tour, parce que la batterie était pas adaptée. Bon, c'est normal, on est en Équateur. Oui, parce que tu m'as dit qu'il fallait une 100 ampères. 100 ampères. Et là, il y avait à peine 50, si, il y avait 50 et des bricoles, enfin bref. Donc je change la batterie. Ça roule très bien pendant 1 heure, et après, panne. Pourtant, on avait regardé les capteurs, etc. Donc, du coup, on a fait 400 km en 2 jours pour trouver la panne. Apparemment, on aurait trouvé. Ouais. Je pense qu'il nous a filé un coup de main parce que moi, je suis pas sûr. Finalement, c'est une accumulation certainement de plein de petites pannes qui ferait que on a eu ce gros problème et normalement là ça devrait fonctionner. Oui. Parce que après c'est sûr que comme des fois elle tourne bien pendant un moment, il faut quand même faire pas mal de kilomètres pour être sûr que tout est bon quoi. Ouais, on a vidé un plein pour ça. À chaque fois. Ouais, puis 2 jours complets au garage. Ah ouais, ras le bol. Moi j'étais à la maison, hein, mais qu'est-ce que c'était long pour toi? Et je me suis dit, mais avec leur mallette, ils vont trouver quelque chose. Parce que bon, c'est vrai que c'est un petit peu... même pas. Ils savent pas. Ouais. Donc je pense que si jamais ça recommence, je vais être obligé d'aller chez Ford. Ouais, ça va pas recommencer. Non, normalement non. Il n'y a pas intérêt. Sinon, oui, c'est chez Ford. Avec l'ancien système du camion, voilà, on n'en avait pas besoin. Parce qu'on l'a monté avec une planche au garage. Autrement, là, je vais remettre le système, sortir la moto de la grue, et ça me permet d'aller traîner partout. Bon ben voilà, la moto est sortie de la voiture, et puis qu'elle est redescendre, l'enlever de son support, et basta. Nous sommes en ville, alors avant tout,
nous allons faire un rappel de vaccin pour Choupinette. Elle est toute sage. On est en train de faire le plein à la station-service. Et puis on doit également récupérer un colis que j'attends avec grande impatience. Et puis en même temps, ça va permettre de vérifier que tout va bien pour la voiture. Là, on est à Ibarra. Déjà, on n'est pas tombé en panne. Ah, Didier est parti chercher mon colis. Juste là. Et moi, j'attends avec Choupinette dans la voiture. Et donc, normalement, mon colis se trouve là. Et ça, c'est trop bien. Oh, voilà Didier avec mon paquet. Trop bien. Et maintenant, le moment le moins agréable pour Choupinette. On va aller faire la piqûre de rappel de vaccin à ma Choupinette. Oui. Puis après, on rentre à la maison. Dos, tres. ¿Alguna novedad con esta niña? ¿Algo anormal? Todo normal. ¿Todo normal? Sí. Todo normal. Solo déjame ver apenitas. No. ¿Dónde es? Aquí. Aquí. Y yo... Así. Eso. ¿Está bien? Sí. Ya pasó. Muy bien. Y ahora un petit peu. Hay que desparasitarlo. Bon voilà, ça y est, le vaccin est fait. C'est jamais bien agréable, autant pour elle que pour moi. Je déteste à faire ça, mais bon, c'est pour son bien. Donc là, je pense qu'après elle va être un petit peu fatiguée et on rentre à la maison. Elle va être contente de rentrer. Petite Choupinette. Pour Choupinette, c'est fait pour cette fois. Parce qu'il y aura d'autres vaccins à faire, mais là on a fait une trilogie qui comprend la rhinotrachéite, la panleucopénie et puis quoi, calicivirus. Donc voilà, au moins comme ça, elle est vaccinée contre ça, ça c'était un rappel. La prochaine fois on fera le vaccin contre la leucémie féline. Voilà. Bon bah là elle est encore en forme, je pense qu'elle va avoir son petit coup de fatigue comme la dernière fois. Mais bon, la dernière fois, c'est vraiment passé rapidement. Elle a eu un gros coup de fatigue et ensuite, ça allait déjà bien. Voilà. Allez, tiens. Hop. Bon, sinon, j'ai récupéré mon paquet. Et ça, je suis trop contente depuis le temps que je voulais l'avoir. Et je l'attendais vraiment avec impatience. Donc, je suis vraiment super contente. Mais moi, je vais l'ouvrir. Et je vous montrerai dans la prochaine vidéo, ou je sais pas si c'est la prochaine vidéo ou celle d'après, je vous montrerai de quoi il s'agit, et comme ça vous saurez. Bon, sinon, la voiture, la voiture, elle est retombée en panne une fois, là, aujourd'hui. Donc, je pense que ça veut dire pour Didier qu'il va falloir retourner au garage et essayer à nouveau de résoudre le problème. Ça, c'est moins drôle, par contre. Mais bon, on n'a pas le choix. On vous avait expliqué que Didier devait refaire un mur de pierre pour canaliser l'eau qui arrive du voisin. Donc c'est justement ce qu'il est en train de faire. Il a déjà commencé depuis quelques jours. Regardez, ça a commencé ici. Il a déjà rebouché à la main comme il pouvait, une partie par là. Et là, il est en train de continuer le mur un petit peu plus loin. Puis ensuite, pareil, il va reboucher et le tractopelle va revenir pour reboucher encore mieux. Bon, tu t'en sors, Didier? Oui, très bien. Alors, je fais comme un parapet et en même temps, je fais un drainage en dessous. Donc, je cimente. Comme ça, l'eau passe par en dessous, arrive dans le drainage et s'en va par là-bas. J'en ai encore pour quelques temps. Après, je m'en fiche, hein, j'ai le temps. Et puis une fois que ce sera terminé, tractopelle, on pousse tout, je refais un tas de cailloux, enfin une belle murette au-dessus. Et une fois que ce sera terminé, l'eau ne rentrera plus, sauf si elle rentrera par capillarité, passera par en dessous et ressortira par la rigole de drainage et donc on n'aura plus de problème. Voilà. Donc il suffit juste de transporter des gros cailloux, cimenter avec du ciment et de la chaux pour que ça soit étanche et basta.
Ça va, t'as pas trop de mal à porter tous les gros cailloux? Non, ils sont pas énormes, regarde ici. Le plus gros c'est celui-là, tu vois. Ouais, ils font leur petit poids quand même. Hein. C'est pas un petit pois, ça se mange pas. C'est pas de la carotte non plus. Bon, on va te laisser continuer. Oui, parce que j'ai pas fini. J'aimerais le terminer ce soir là-bas. C'est vrai que j'ai mis plusieurs jours pour faire ce petit bout de muret là. Ça m'énerve parce que normalement j'aurais dû le faire allez, en 2 jours. Là entre. T'as dit que tu t'en moquais, t'as le temps. Oui, non, mais il faut que ça soit fini. J'ai commencé, il faut que ça soit fini avant d'être commencé. Voilà. T'as la niaque. Gnac. Comme dirait Google. Gnac, gnac. Ouais. Allez, à plus. Allez, à lundi. Je continue. Choupinette se rétablit super bien de son vaccin. Elle joue, elle mange, elle dort tout à fait normalement. Elle dort pas plus ou elle n'a pas semblé être mal en point. Donc franchement, ça c'est super. Le vaccin, elle l'assimile super bien. Ah, ma petite Choupinette? Oui. Oh, je t'ai réveillée? On l'a réveillée. Oui, ma Choupinette. Ouais, franchement, elle l'assimile super bien. Alors, je préfère vraiment la voir comme ça, parce que bon, c'est vrai, on a déjà eu le cas, par exemple, avec Google. Il y a déjà eu des vaccins. Il y a fallu 2-3 jours avant que ça passe et que ça soit vraiment bien assimilé par le corps et qu'il soit en forme. Mais là, franchement, bon, après, on la nourrit bien, elle est en forme et tout, donc je pense que ça l'aide à bien assimiler ses vaccins. La dernière fois, elle avait eu un petit coup de mou pendant quelques heures. Là, pour l'instant, rien du tout. Donc franchement, c'est super génial. Bon, on va la laisser dormir, hein, parce qu'il ne faut pas déranger madame. Hein, oui. Comme on vous l'a dit dans la vidéo, le problème de la voiture n'est pas résolu. Bon, ça franchement, c'est pas cool du tout. Mais je pense que ça vient de la peinture. Oui, bah oui, ça doit être ça. Bon, comme vous voyez, Didier a de bonnes idées pour résoudre ce problème-là dans les jours qui viennent. On n'est pas prêt de trouver la panne, je vous le dis. Bon, en tout cas, en attendant, on va vous laisser là-dessus. On compte sur vous pour mettre plein de pouces vers le haut. Abonnez-vous avec la petite clochette si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Gros bisous à tous.